Voici un requin et il pourrait mourir s'il mangeait un poisson globe. Voici maintenant une orque. Elle aussi pourrait être blessée par cet animal marin épineux. Croyez-le ou non, son poison peut même affecter les éléphants. Quant à ce héron, lui n'hésite pas, il tue le poisson globe d'un seul coup avant de l'avaler sans effort. Un poisson capable de tuer presque n'importe quel animal terrestre. Cette vidéo promet d'être intéressante. Ça fait maintenant bien longtemps qu'on fait des vidéos sur les animaux, mais dernièrement, on a appris des tas de choses fascinantes. Comme d'habitude, je vous demande humblement de ne pas oublier de liker la vidéo. Alors, comment c'est possible? Prenons l'exemple d'un autre oiseau, le martin pêcheur à collier blanc, qui se nourrit lui aussi de poissons globes. Évidemment, c'est pas parce que les poissons globes sont toxiques pour nous qu'ils sont dangereux pour tous les animaux. Il existe des poissons prédateurs qui se nourrissent de poissons globes et qui n'ont aucun problème. Et certains oiseaux possèdent la même résistance aux toxines. Par exemple, les hérons et les cigognes ou encore les martins pêcheurs. Ils peuvent manger de petites quantités de ces poissons sans danger. De plus, la toxicité des poissons globes augmente avec leur âge. Certains oiseaux les mangent donc quand ils sont encore jeunes. La toxicité des poissons dépend en grande partie de l'endroit où ils ont été pêchés. En Méditerranée, les niveaux de toxicité les plus élevés sont observés entre la fin de l'automne et l'hiver. Par conséquent, si on attrape un poisson globe en novembre ou en décembre, il a toutes les chances d'être dangereusement toxique, surtout s'il s'agit d'une femelle, elles sont plus toxiques que les mâles. De fortes concentrations de tétrodotoxines, la substance qui les rend dangereux, sont présentes dans leur foie, leur peau et leurs organes reproducteurs. En effet, les poissons globes ne produisent pas eux-mêmes de toxines comme le font les serpents. Ces toxines sont des bactéries marines qui s'accumulent dans le corps des poissons lorsqu'ils avalent des proies toxiques. Plus ils s'en mangent, plus ils deviennent toxiques eux-mêmes. Ça explique pourquoi leur toxicité dépend de leur âge. Les poissons globes âgés ont accumulé plus de toxines. Ces poissons sont même capables de tuer un requin, comme ici. Ce requin tente de manger un de ces dangereux poissons, mais il finit par en être la victime. Le poisson globe le tue, mais étonnamment, pas avec ses toxines. La plupart des requins possèdent une immunité naturelle contre les toxines des poissons globes. Elles ne les affectent pas. Ils peuvent donc se régaler allègrement de poissons globes comme le fougou sans la moindre conséquence. Je pense même qu'ils y prennent beaucoup de plaisir. Mais alors, de quoi meurent les requins qui tentent de manger des poissons globes? Tout le monde sait que ces poissons gonflent lorsqu'ils sont menacés. Ils le font très rapidement en avalant de l'eau, ce qui leur permet de devenir beaucoup plus grands. Le requin avait dû tenter d'avaler le poisson qui a gonflé et enfoncé ses épines acérées dans la gorge du prédateur. Les requins sont pourtant capables de régurgiter les aliments non digérés ou l'excès de nourriture. En cas de besoin, ils peuvent même pousser leur propre estomac vers l'extérieur avant de le ravaler. Oui, c'est dégoûtant. Mais dans le cas du poisson globe, lorsque le requin a essayé de le recracher, ses épines n'ont fait que s'enfoncer davantage. Cependant, le requin n'est pas mort, car la proie restée coincée dans sa gueule l'empêchait de se nourrir. Le corps du poisson globe a plutôt bloqué l'arrivée d'eau dans la chambre branchiale du requin, et ce dernier a tout simplement suffoqué. Ça m'épate que des poissons puissent faire une telle chose, mais c'est bien le cas. Revenons-en aux toxines, car une question demeure. Si les poissons globes ne fabriquent pas leurs propres toxines, mais qu'ils les absorbent via leur nourriture, comment se fait-il que ça ne les affecte pas? La tétrodotoxine du fougou est l'une des plus puissantes toxines connues. Elle est 100 fois plus toxique que le cyanure, ce qui n'est pas peu dire. Une fois dans l'organisme, la toxine paralyse les nerfs et les muscles, entraînant des problèmes respiratoires et la mort. La tétrodotoxine s'attaque à une caractéristique ancestrale du règne animal, en bloquant les canaux qui contrôlent le déplacement des ions sodium à travers les membranes des cellules nerveuses et musculaires. Elle interrompt leur activité électrique. Or, tous les animaux disposent de tels canaux. Mais alors, pourquoi elle n'affecte pas les poissons globes? En fait, leur système nerveux est quand même attaqué, mais ces poissons semblent s'en accommoder sans problème.
Selon les chercheurs, une mutation s'est un jour produite, conférant à certains poissons-globes une résistance à la tétrodotoxine. Ensuite, par l'effet de la sélection naturelle, seuls les poissons-globes dont la résistance était la plus élevée ont survécu. Cette caractéristique a continué à se transmettre et elle a fini par devenir un trait commun à tous ces poissons. La tétrodotoxine est un mécanisme de défense efficace, mais dans la nature, toute victoire n'est que temporaire. Des prédateurs pourraient bien développer une résistance à la toxine, tout comme les poissons-globes. L'évolution s'applique à tout le monde. Cependant, pour les animaux qui ne rencontrent que rarement cette toxine, tout contact avec un poisson-globe risque d'être fatal. C'est le cas pour les orques et pour les éléphants. Comment je sais ça? Certes, on n'a jamais vu un éléphant manger du fougou, mais parfois, la théorie suffit. Je vous explique. La tétrodotoxine tue en ciblant le système nerveux. Elle bloque les canaux sodiques qui relaient les messages entre le cerveau et les muscles, provoquant ainsi une paralysie. Comme tous les animaux ont un système nerveux, tout dépend de la quantité de toxines et de l'animal. Les chercheurs ont calculé que 25 mg de tétrodotoxine suffisaient à tuer un humain de 75 kg. En moyenne, un éléphant pèse entre 4 et 6 tonnes selon l'espèce et le sexe bien sûr. Les orques ont des caractéristiques similaires, pesant entre 3 et 6 tonnes selon leur sexe. En faisant quelques calculs simples, on constate qu'il faut environ 1,6 g de toxines pour abattre une orque ou un éléphant de 5 tonnes. Au fait, quelle quantité de toxines contiennent les poissons-globes? On estime qu'un poisson peut tuer environ 30 personnes. En admettant que ces malheureuses victimes pèsent environ 75 kg chacune, ça signifie qu'un poisson contient 750 mg de toxines. 2 poissons-globes de taille moyenne suffiraient donc à tuer un petit éléphant ou une petite orque. Mais à condition que leur organisme réagisse à la toxine de la même manière que les humains, et ça, on n'en sait rien du tout. Éléphants et poissons-globes ne se croisent jamais, et heureusement, aucun chercheur n'a jamais eu l'idée de faire une telle expérience. De même, aucune interaction n'a jamais eu lieu entre des orques et des poissons-globes, bien qu'ils vivent dans les mêmes zones. Peut-être que les orques sont trop intelligentes pour se frotter aux poissons-globes, ou alors ces derniers sont trop petits pour intéresser les orques, même en tant que jouets. Par ailleurs, il est possible que les éléphants ou les orques disposent d'une immunité aux toxines. La nature aurait pu mettre ça en place il y a des millions d'années. Ça arrive parfois, un changement aléatoire qui aide un animal à survivre lorsqu'il rencontre quelque chose de totalement inattendu. L'évolution peut être bizarre. Reste à savoir si cette idée de dose mortelle de 25 mg est exacte. Une autre source affirme qu'on ignore quelle quantité de toxine permet de tuer un humain, mais qu'1 à 2 mg de tétrodotoxine purifiée pourrait suffire. Enfin, même en se basant sur ces chiffres, orques et éléphants seraient en danger. Vous savez quoi? Le poison des poissons-globes n'est pas leur propriété exclusive. Tritons et crapauds en sont également pourvus. Dame Nature ne cesse de nous surprendre, n'est-ce pas? Tout peut arriver. Des pieuvres et d'autres créatures marines en contiennent également, mais c'est un peu moins surprenant. Parlons des crapauds et des tritons. En Californie, certains serpents qui se nourrissent d'amphibiens venimeux sont si résistants que la quantité de toxines nécessaire pour les paralyser pourrait tuer 900 personnes. 900! Ils pourraient sans doute avaler une sacrée dose de tétrodotoxine. La plupart des serpents souffriraient de paralysie, de maladie, voire mourraient après avoir avalé un de ces tritons. Mais 3 espèces de couleuvres peuvent les manger sans problème. Il s'agit sans doute d'un cas d'évolution parallèle, les serpents s'adaptant à leur proie. Les couleuvres qui chassent des tritons toxiques peuvent stocker ces toxines dans leur foie pendant plusieurs semaines. Ces serpents sont donc non seulement venimeux lorsqu'ils mordent, mais également vénéneux pour qui les avalerait. Manger une de ces couleuvres, c'est la garantie d'être empoisonné, comme pour le fougou. Lorsque les chercheurs ont découvert ces serpents résistants aux toxines, ils se sont demandé quelle quantité peuvent-ils supporter? Combien de tritons ou de crapauds? Et vous savez quoi? Ils n'ont jamais pu le découvrir. Tout simplement car ils ne disposaient pas d'une quantité suffisante de poison. Les serpents se sont révélés si résistants qu'il a été impossible de les étudier correctement. Et on l'a découvert d'une manière surprenante. Les tritons ont pour prédateurs ratons laveurs et coyotes, mais ces minuscules amphibiens contiennent assez de toxines pour éliminer 100 de ces prédateurs.
C'est un peu bizarre. La nature ne donne rien sans raison, n'est-ce pas? Elle suit certaines règles, et la toxicité a toujours une raison d'être. Et en effet, c'est le cas, mais les chercheurs ne s'attendaient pas à cette explication. Tout se résume à une course aux armements entre tritons et serpents. Je le disais, les animaux évoluent en réponse aux progrès réalisés par les autres espèces. Quand les serpents deviennent résistants au poison, l'efficacité des toxines des tritons augmente, et ainsi de suite jusqu'à l'absurde. Les poissons-globes et les murènes obéissent à une dynamique similaire. Les poissons-globes gonflent et emploient des toxines, alors que les murènes excellent à avaler leur proie, même si ces dernières se défendent. Le fait qu'une murène survive ou non à l'ingestion d'un poisson-globe dépend de l'espèce, du lieu et de la saison. Les murènes n'ont aucune défense contre les toxines. Parfois, elles ne survivent pas. C'est comme les requins, le poisson-globe gonfle, il reste coincé dans la gorge de la murène, l'oxygène ne pénètre plus, et voilà, c'est fini pour le prédateur. Le poisson-globe n'y survit pas non plus, mais il a au moins le temps d'apprécier sa revanche. En écrivant ce script, je suis tombé sur une étude récente qui est vraiment choquante. Il s'avère que cette toxine, qui peut causer la mort au moindre contact, a un effet relaxant sur les poissons-globes. Attendez, quoi ? La toxine fait baisser leur niveau de stress. En outre, elle permet aux jeunes de grandir sainement, plus rapidement et de faire de meilleurs choix. On dirait que les poissons-globes ont gagné le gros lot. J'en voudrais bien une part. Les dauphins sont d'accord avec moi. C'est des animaux intelligents après tout. Vous savez peut-être que les dauphins utilisent de petites doses de toxines de poisson-globe pour se détendre. C'est une histoire connue et d'après les témoins, les dauphins agissent alors comme s'ils étaient en transe. Mais il n'existe aucune étude sérieuse à ce sujet. Et on ne peut pas accuser les dauphins d'utiliser des substances illégales, car premièrement, toucher un poisson-globe n'est pas illégal, et deuxièmement, toutes ces histoires ne sont basées que sur des témoignages. C'est pas parce qu'un dauphin agit bizarrement qu'il se drogue en grignotant des poissons épineux. Les dauphins ne semblent pas gênés par la technique de gonflement des poissons-globes, alors que cette capacité sauve la vie de nombreux prédateurs. Prenons l'exemple de la Tanzanie. Les loutres locales rencontrent parfois des poissons-globes qu'elles traitent comme n'importe quel autre poisson. Elles essaient de les manger. Rien de plus normal pour des loutres. Une loutre peut attraper un poisson-globe, le tenir et même le mordiller, mais elle ne peut pas l'avaler à cause de son mécanisme de défense. En effet, un poisson-globe gonflé ne rentre pas dans la bouche d'une loutre. Si vous en doutez, essayez donc de mordre un ballon bien gonflé. Vous aurez du mal, tout comme les loutres avec les poissons-globes. Malgré leur insistance, les poissons ne cèdent pas d'un pouce. Finalement, les loutres renoncent à leur repas. Elles n'ont pas vraiment le choix. Et même si elles ne s'en rendent pas compte, les poissons leur sauvent ainsi la vie. Si les loutres étaient capables de les avaler, ces poissons causeraient leur mort très rapidement. Comme les loutres ne peuvent pas avaler de poissons-globes, elles ignorent qu'il s'agit d'un plat mortel qu'il vaut mieux ne pas toucher. C'est à se demander combien de vies ont été sauvées par le mécanisme de gonflement des poissons-globes. Ça a peut-être évité l'extinction de certaines espèces. On connaît la chanson, une espèce invasive débarque et soudain la biodiversité en souffre. Les écologistes s'affolent, les zoologistes sont dépités. Heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça. Vous n'oubliez rien? Vous savez, likez la vidéo. Pourriez-vous le faire en vitesse, s'il vous plaît? À plus.